Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ismat Biotchane Mamadou a prêté serment aujourd'hui devant le chef de l'État. Cette magistrate de haut rang est la toute première présidente de la Cour des comptes, institution enfin née de la modification constitutionnelle en phase avec les normes communautaires. L'Assemblée nationale désigne ses 2 représentants au sein du Conseil électoral. Nouvelle entité chargée d'organiser les élections désormais au Bénin après la mue institutionnelle de la Sénat. Ce 7 mai est chargé de symbole pour les défenseurs des droits humains à la mémoire des combattants de la liberté qui ont payé un lourd tribut à la torture. Ils plaident pour une reconnaissance de la nation héritière de leur combat. Bonsoir, bienvenue à ce journal. Nommé le 28 avril dernier, Ismat Biotchane Mamadou a prêté serment aujourd'hui devant le chef de l'État, Patrice Talon, magistrate de haut rang, désignée pour ses grands mérites professionnels, première présidente d'une Cour des comptes tout aussi nouvelle pour veiller sur la gouvernance économique du Bénin. Jérôme Hungo pour le reportage. Monsieur le Président de la République. C'est en respect de l'article 19 de la loi organique numéro 2020-38 du 11 février 2021 sur la Cour des comptes que le Président et les autres magistrats prêtent serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Félicitations. Le chef de l'État a reçu le serment de Mme Ismat Biotchane Mamadou, nommée le 28 avril 2021 en Conseil des ministres à cette toute nouvelle institution, une vieille exigence de l'UEMOA à laquelle Patrice Talon vient ainsi de répondre favorablement. Je m'en voudrais, Madame la Présidente de la Cour des comptes, de ne pas partager avec vous ma fierté pour ce nouveau vent qui souffle dans notre pays. Celui qui révèle de mieux en mieux la femme béninoise. Votre parcours vous donne bien le mérite de votre nomination. Veuillez ne pas avoir le complexe que c'est au profit de notre volonté de promouvoir la femme béninoise que vous avez été nommé comme président de la Cour des comptes. Non. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'a guidé pour vous proposer à la tête de cette institution qui vient de naître. Vous êtes le tout premier président de la Cour des comptes. Et permettez-moi de vous féliciter pour le fait que vous nous ayez donné cette opportunité de corriger cette insuffisance qui date de si fort longtemps, que nos femmes ne sont pas suffisamment représentées
dans la gouvernance de la cité, à la tête de nos institutions. Je vous réaffirme que je n'ai pas eu le choix. Donc ce n'est pas ma volonté de promouvoir la femme qui a conduit à votre nomination. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Votre parcours, votre position actuelle dans les institutions de la République ont été les seuls facteurs de votre nomination. Bravo. Et je voudrais donc, avec les uns et les autres, à nouveau exprimer vraiment ma fierté, notre fierté, pour cette nouvelle dynamique qui s'observe dans notre pays et qui, au-delà des considérations partisanes, au-delà de la proximité entre les uns et les autres, apporte à la tête de nos institutions les compétences les plus avérées, les plus méritées pour notre bien-être commun. Je souhaite que la suite de votre parcours professionnel à la tête de cette importante institution pour la bonne gouvernance de notre pays confirme notre espoir que nos femmes sont à la hauteur, et parfois même bien plus que les hommes. Pour ma part, vous aurez en face de vous, pour les 5 années à venir, je veux l'espérer, un gouvernement qui vous facilitera la tâche. Nous sommes soucieux de la bonne tenue des comptes publics, de la bonne gouvernance, de la bonne utilisation des ressources publiques. Nous ferons tous les efforts qu'il faut pour qu'ensemble, nous puissions révéler à notre pays que la gouvernance est devenue désormais notre principal atout pour le développement. La Cour des comptes a pour mission principale de s'assurer du bon emploi de l'argent public et d'en informer les citoyens. Juridiction indépendante, elle se situe à équidistance du Parlement et du gouvernement qu'elle assiste l'un et l'autre conformément à l'article 47-2 de la Constitution. 4 missions essentielles lui sont dévolues. Juger les comptables publics, contrôler l'État et ses opérateurs, les organismes de sécurité sociale, les entreprises publiques, les organismes bénéficiant de dons, ainsi que les établissements et services médico-sociaux et les cliniques privées. Certifier chaque année les comptes de l'État et du régime général de la sécurité sociale et assister le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. Le Bénin prend ainsi définitivement son envol dans la lutte contre l'impunité en matière de comptes. Et puis, au bout de son serment, la première présidente de la toute nouvelle Cour des comptes a confié à nos collègues Jérôme Hungbo et Wenceslas Awaimon la haute idée qu'elle se fait de sa mission. Ismat Biochade Mamadou. C'est une fierté pour moi, un sentiment de joie qui m'anime ce matin. Et je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier le Seigneur. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Cette nomination, pour moi, est une bénédiction. Ensuite, je voudrais exprimer ma gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne en me nommant à la tête de cette grande institution. Il y a un autre sentiment qui m'anime aujourd'hui. Nous avons une Cour des comptes. Et une Cour des comptes à la tête de laquelle il y a une femme. Alors, aujourd'hui, les finances publiques, il faut les contrôler. Il faut faire en sorte que le contribuable soit satisfait de l'utilisation qui est faite de l'argent public. Ma prestation de serment ce jour va me lancer dans ce défi de bâtir une institution performante, indépendante et moderne. Je vais me baser sur les acquis
de l'ancienne Chambre des comptes et avec mes collaborateurs, on va se mettre au travail. Et je voudrais, en marge de ce que je dis, dire que je ne vais pas négliger l'approche genre dans tout le processus. Parlant d'approche genre, les magistrats présents à la prestation de serment de la présidente de la Cour des comptes expriment admiration et confiance en leurs collègues qui honorent ainsi non seulement la corporation, mais surtout ses rangs féminins. Ils se sont confiés à Jérôme Humbo et à Wenceslas Savoimon. On ne peut que s'en réjouir parce que le juge administratif est à la fois protecteur de l'intérêt général et des intérêts des particuliers. Et la présidente de la Cour des comptes étant appelée à veiller à une gestion saine des deniers publics, nous ne pouvons que nous réjouir de la cérémonie qui vient de se dérouler sous nos yeux. Pour avoir souvent fonctionné avec elle dans des formations de jugement, j'ai la pleine conscience et l'assurance qu'elle s'acquittera de sa tâche avec satisfaction du peuple béninois tout entier. Il y a eu la nomination d'une personne qualifiée à ce poste. Donc, nous ne pouvons qu'être heureux parce qu'au moins, nous pouvons désormais dire que nous sommes en règle vis-à-vis des institutions de l'UEMOA, de la CEDEAO et tout ça. Elle a une fonction extrêmement importante parce qu'il faudrait qu'elle assure le fonctionnement, qu'elle organise l'institution. Ce n'est pas une mince affaire. L'arsenal juridique et l'échafaudage institutionnel vient, n'est-ce pas, d'être achevé au niveau des hautes institutions juridictionnelles. Donc cette injustice, c'est le mérite d'une femme. Des gens y verront peut-être la promotion de la femme, mais il a vu le mérite d'une femme. La femme est l'égale de l'homme. Donc c'est cette injustice qui vient d'être réparée. Que la gouvernance soit bien faite au profit du peuple béninois. Il s'agit de la gouvernance. Alors la Cour des comptes y joue un rôle important. En cela, nous disons que la dynamique qu'il y a eu depuis 5 ans, cette dynamique-là continue. Donc c'est ce que nous attendons de la présidente et de son équipe qui incessamment va être mise en place. Ça nous me fait dire que la République est en marche, résolument en marche, parce que progressivement, toutes les institutions en charge de la bonne gouvernance, de l'édification de l'état de droit dans notre pays sont en train de s'installer, de fonctionner dans l'intérêt de la République. C'est un jour de gloire, comme l'a si bien souligné le chef de l'État. Tous les Béninois doivent être aujourd'hui fiers de ce que le pays est en marche résolument et que la Cour des comptes, qui va participer du règne de la bonne gouvernance, du règne de la fin de l'impunité, est aujourd'hui installée. Actualité d'une autre institution de la République, il s'agit de la Sénat qui disparaît très bientôt, mais est déjà remplacée par le Conseil électoral. Et sans tergiversation, l'Assemblée nationale vient de désigner hier ses 2 représentants au sein du nouvel organe électoral du Bénin. Le film de leur désignation au Parlement avec Firmin Bassao. C'est à la faveur de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte le jeudi 1er avril 2021, que les députés de la 8e législature se sont retrouvés en plénière ce jeudi pour procéder à la désignation de leurs représentants au sein du Conseil électoral. C'est d'ailleurs le seul point inscrit à l'ordre du jour. Conformément au nouveau code électoral en vigueur en République du Bénin, la minorité parlementaire, c'est-à-dire le bloc républicain, a porté son choix sur Adam Soulé Abou Boukari. De leur côté, les députés de l'Union progressiste, constituant la majorité parlementaire, ont désigné Saka Lafia, l'actuel ministre de l'Intérieur. Les 3 autres membres du Conseil électoral sont désignés par le président de la République, les magistrats en leur sein et le chef de file de l'opposition à raison d'un représentant chacun. Le Conseil électoral est le nouvel organe appuyé d'une direction générale des élections en charge de l'organisation des élections en République du Bénin.
La nouvelle structure remplace la Commission électorale nationale autonome Sénat, conformément à la loi numéro 2019-43 portant code électoral. Le mandat de la Sénat prend fin le 13 juillet 2021. Bien de carrières de sable sont exploitées au Bénin sans grande traçabilité officielle. Mais ça, c'était avant. Une brigade mobile a été mise en place dans tous les départements du Bénin pour y veiller. Patrick Diossou et Calvador Arwanou sont allés sur les traces de la brigade mobile de l'Atlantique pour une première descente inopinée à Ouida. Suivons plutôt. Médiaté. Terminus. Tout le monde doit descendre de ce camion chargé de sable si les papiers de chargement ne sont pas en règle. C'est l'une des premières vérifications faites par la brigade mobile de l'Atlantique pour cette première descente dans ce milieu des camions et camionnettes rassasiés de sable. Une vérification qui sera confrontée aux documents de délivrance des tickets à mi-chemin des carrières, comme ici. Arrêtez, cette nuit, je voudrais qu'on mette tout en œuvre pour nous faire des registres côté paraffés ouverts par le maire. Ou carrément dans les carrières même, comme par là. Commencer à appliquer les taux. Oui. C'est bon? Oui. La brigade mobile, conduite de main de maître par Jean-Claude Kodia, préfet de l'Atlantique littoral, est constituée pour sa première sortie musclée, entre autres, de Léonce Firmin Dovonon, directeur départemental de l'eau et des mines atlantiques, Rosaire Atolo, directeur départemental du cadre de vie et du développement durable Atlantique littoral, commissaire principal Thomas Kouagou, adjoint au directeur départemental de la police républicaine Atlantique. Sur instruction du chef de l'État, il a été mis en place des brigades mobiles chargées de contrôler les carrières exploitant les ressources minérales. Nous voulons désormais des carrières autorisées pour mieux mobiliser des ressources. Les ressources aussi bien pour l'État, en termes de redevance minière, mais également pour les communes. C'est pour ça donc que ces brigades mobiles ont été créées. Celle de l'Atlantique a été installée officiellement le lundi 3 mai et s'est mise donc tout de suite au travail. Chacune des infractions à éviter sera évoquée incessamment. Chaque acteur du secteur est invité à révoquer les anciens coups de pelle dans la gestion et la gérance de ces lieux. Car, dorénavant, faire carrière dans les carrières de sable n'est plus sans frontières, mais désormais avec barrières et balises installées par la loi. Une loi qui dit aux contrevenants, stop, arrêt, arrière, touche pas mal à nos carrières. Du contrôle de l'exploitation du sable, passons au contrôle de l'usage de l'énergie au Bénin. On en parle avec le PRODERE. PRODERE pour Programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Pour continuer à démocratiser les énergies renouvelables et éviter surtout le gaspillage d'énergie, un deuxième volet du PRODERE a été lancé hier au ministère de l'Énergie. Ghislain Poguet, Wenceslas Savoimon. Il n'y a pas de raison que ce projet n'aboutisse pas jusqu'au bout. Il s'agit du projet PODER, le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Programme de grande envergure, programme lancé dans son deuxième volet. Lancement officiel présidé par Dona Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie. Nous ne sommes pas sans savoir de la situation énergétique que nous avons rencontrée dans notre pays il y a 5 ans et tout le progrès qui a été effectué durant ces 5 années, et je vois que le projet PRODER 2 vient encore renforcer cette dynamique et nous allons voir dans les mois qui suivent l'impact réel. Le programme est régional parce que exécuté avec une forte implication de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'un des objectifs est de faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de l'Union de 36% en 2008 à 82% à l'horizon 2030. C'est dans cette perspective que la Commission de l'UEMOA appuie la mise en œuvre du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique PRODER en 2 volets. Le programme PODER s'occupera entre autres du développement des énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage par la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique. Pour le PRODER 2, à présent lancé, Dona Jean-Claude Oussou rappelle ses exigences. La qualité d'abord de réalisation, scrupuleusement,
Deuxièmement, le respect des délais. Troisièmement, évidemment, c'est la prise en compte de l'environnement, auquel on rajoutera intimement lié le contenu local. Le PRODER est en parfaite cohérence avec la vision du gouvernement béninois pour le secteur de l'énergie. PRODER ou PRODERE, vous l'avez compris, il y a au bout de l'efficacité énergétique. Ouvrons à présent une page de la coopération éducative avec le Japon qui participe à l'effort éducatif national ACPAU. Les bénéficiaires, ce sont les élèves du collège d'enseignement général public. Environ 400 nouvelles places dans des salles de classe flambant neuves. Un modèle de coopération décentralisée que nous montrent ici Stanislas Limpon et Bruno Rotepo. Près du portail du collège se dresse le majestueux bâtiment. Un module de 4 salles de classe financé à 95% par le Japon. Chacune des salles meublées, une nouvelle commodité offerte aux apprenants de cet établissement de Paou. L'intermédiaire de cette œuvre à Paou, l'ONG Jeunesse Union pour le développement, le secours et l'assistance. Le bâtiment que nous inaugurons est un module de 4 salles de classe d'une capacité de 240 places assises, de 4 bureaux et chaises pour enseignants, de 8 tableaux à raison de 2 par salle de classe et 4 placards pour la garde des matériels didactiques. Ceci pour un montant de 46 millions avec une contribution directe de l'ambassade s'élevant à 95% du coût global du projet. En effet, ce projet est financé dans le cadre du programme intitulé Aide aux projets locaux du gouvernement du Japon qui apporte une aide sous forme de dons aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Cette infrastructure vient à coup sûr soulager un tant soit peu les peines des apprenants de ce temps du savoir que constitue le Sojekpaou. Il y a un déficit de 39 salles, attrayant ainsi l'établissement au système de classe volante. Le maire de la commune de Ouida et tout le conseil communal saluent cette approche d'appui au profit de nos lycées et collèges. À son bienfaiteur, le collège offre en retour cet objet d'art, la manifestation de la gratitude des bénéficiaires. Cap à présent sur l'université d'Abomey-Calavi à la découverte d'un nouveau cocon technologique de formation en chimie, fruit du jumelage scientifique entre l'UAC, l'université d'Abomey-Calavi et l'UJM, l'université Jean Monnier. C'est un projet qui offre une immersion dans de nouvelles connaissances, update comme le disent les anglophones, et au bout des prix aux étudiants de la faculté des sciences et techniques, FAST. Cette collaboration est rendue possible par le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur français en Afrique. Rendons-nous à l'université avec Génial Afouda Monsi Aboka et Alexis Segbeman. Des étudiants de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi récompensés pour leur participation au projet ADESFA Tech Lab Campus. Il s'agit d'un jumelage scientifique entre l'université d'Abomey-Calavi du Bénin et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. La finalité du projet ADESFA, qui s'intitule Tech Lab Campus d'Abomey-Calavi, c'est d'implanter sur le site de l'université d'Abomey-Calavi un Tech Lab qui est dédié aux équipements scientifiques pour la caractérisation physico-chimique et l'élaboration de matériaux biosourcés. ADESFA est un projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur français en Afrique. Le projet a été initié dans le cadre des enseignements pratiques à distance, compte tenu des difficultés que nous avons à faire dérouler les enseignements pratiques en présentiel à cause du grand effectif que nous drainons. Nous tenons à remercier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Éléonore Yahi, la décan, pour sa participation active aux activités de ce projet, depuis en tant que chimiste elle-même enseignant à l'université. ADESFA est un projet cofinancé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le Fonds de solidarité géré par France Éducation Internationale. Le programme en est à sa première édition au Bénin.
Plus jamais ça, la torture. Aujourd'hui, 7 mai, les défenseurs des droits humains plaident pour la reconnaissance du combat de ceux qui ont été torturés pour défendre la liberté. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples a célébré ce matin la 26e journée nationale de la torture. Jean-Claude James et Junis Setonji nous en disent plus. 7 mai, une date symbolique pour honorer la mémoire de certains enfants de la patrie, des héros et martyrs des combats pour les libertés et la démocratie. En tête, Luc Togbadja, dont l'histoire est résumée par cette œuvre d'art. C'est le 7 mai que Luc Togbadja a été torturé au Petit Palais. Le sculpteur s'appelle Marc Jambers, c'est l'un des plus grands sculpteurs d'Europe. Donc lorsqu'ils ont eu connaissance de ce qui s'est passé, il s'est dit qu'il va matérialiser cela. Et la matérialisation, c'est Luc Togbadja, comme il l'a dit, dont on a fracassé le crâne. Le sculpteur a vu ce courage-là. Lorsqu'il est tombé, il n'est pas tombé affalé, mais comme se défendant pour tomber sur le bras. Pendant qu'ici, c'est une femme qui pleure et qui a comme un mouchoir en main, pendant que l'autre montre que l'espoir est permis. C'est le symbole de cette statue. À chaque célébration, un lot de revendications. Élever ce jour au rang de jour de martyrs. L'immortalisation et l'indemnisation des victimes. L'indemnisation des ayants droit des victimes de l'agression du 16 janvier 1977, ainsi que des citoyens béninois séquestrés au Maroc à l'époque. L'érection d'un musée d'histoire sur la torture au Bénin. Pour cette 26e édition de la Journée nationale de lutte contre la torture, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB étaient aux côtés de l'ODPH, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Et si on transcendait un peu la bêtise humaine par la culture, c'est ce que nous vous proposons avec l'Académie Tolakukui, 6 en plein cœur de Cotonou. Son promoteur éponyme, comédien et metteur en scène, nous offre avec la complicité de nos reporters accros à l'art une plongée dans son univers de création, un univers où il façonne aussi des talents en art visuel et en art de la scène. Pour nous enchanter, Nicanor Kovi et Rodrigue Blondoumain. Amas hétéroclite d'objets divers disposés ça et là. Toiles de maître colorant les murs, signes du Fa sculptés dans les bennes cirées. Écran de projection débitant des images qui focalisent l'attention. Ici, l'art est en expression plurielle. Ici, c'est l'Académie Tolakukui et ce matin, opération de charme pour le maître de séance. Il m'arrive 1 ou 2 fois dans l'année de faire un peu le récapitulatif des activités de l'Académie. Les activités de l'Académie présentées à un public de profanes et d'initiés conquis de longue date, doublage de voix, prise de vue, art visuel, art de la scène, tout y passe le temps d'une matinée. Comme par exemple ces textes d'auteurs béninois, dits par des comédiens du cru de l'Académie. De ces mamelles flasques violées, violentées, goulûment têtées, comme on tête les mamelles têtues de la riche amante aux fesses de diamant qui dit Amen. Je l'entends bien, mais j'ai si mal. Et moi j'ai doublement mal. Mon fils... J'ai compris à tes cris qu'il lui est arrivé au malheur. Ils me l'ont pris, c'est éhonté. Ils me l'ont arraché. Qui il? Le bébé que couvre l'Académie avec une attention toute maternelle, c'est celui-ci. Félicitations pour ta nomination, Franck. J'espère que nous fêterons ton prix en grande pompe au mois d'octobre. Le diable dans le détail. Une série d'une 50aine d'épisodes, écrite par Florent Kwaozotti et dirigée par Tolakukui. Pour ce dernier, la machine Afrique est aussi cinématographique. J'ai dit à mes comédiens, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des mendiants. Nous sommes des rapporteurs de devises. Et c'est à cela que tend
la réalisation de cette académie que je suis en train de mettre en place. Tant de choses à voir et si peu de temps en une matinée pour se faire, finalement. À l'Académie Tolakukui, les invités à cette rencontre en ont pris plein la vue. Il est important pour moi d'être là parce que les efforts de Tolakukui, les initiatives qu'il prend méritent qu'on l'encourage, qu'on l'accompagne et qu'on le suive. Parce qu'il se dépense beaucoup pour la culture. Les arts, la culture. Et disons que ceux qui peuvent, ceux qui ont de l'argent pour promouvoir ces choses-là, ne sont pas toujours au rendez-vous. Et pourtant, ces choses-là sont les plus grandes promotrices de richesse. Un acteur, un metteur en scène, une icône au service de la transmission du savoir-faire, au service de l'art béninois. Sans aucun doute, on n'a pas fini d'entendre parler de l'Académie Tolakukui. Et c'est tant mieux pour nous. C'est sur ces instants de grâce que nous refermons, nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Merci de continuer à nous suivre sur le www.ortb.bj. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.